La rencontre qui nous réunit consacre d'une part la revue annuelle de performance au titre de l'année 2021 et d'autre part la validation du plan de travail budget annuel PTBA 2022 du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de l'UEMOA sur le budget programme, et conformément aux instructions du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, donc tous les départements ministériels doivent s'inscrire dans une démarche de performance à travers l'exécution de façon rationnelle de leur budget à travers des programmes. Notre département, sous le leadership de Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a enregistré des résultats fort appréciables au titre de l'année 2021 dans l'exécution des 3 programmes du ministère, voire 4 avec le programme support. Donc ces programmes sont le programme Famille Genre qui vise à assurer davantage la promotion des droits des femmes, mais aussi la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence et de discrimination. L'autre programme majeur, c'est le programme Enfance, à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des enfants. Ce programme intègre également le développement de la petite enfance et la protection des enfants contre toutes les formes de violence et de discrimination, mais également la protection des enfants vulnérables, y compris ceux en situation de rue. L'autre programme majeur, c'est le programme Autonomie économique qui vise à renforcer les capacités des femmes, donc à alléger davantage partout au Sénégal la pénibilité des travaux des femmes, d'une part, et d'autre part, à renforcer leurs capacités en termes d'octroi de ressources financières, donc de crédit, pour leur permettre d'assurer davantage leur leadership et leur autonomisation. Et le dernier programme support vise la coordination, le pilotage donc, et le suivi-évaluation. Et l'exécution de ces 4 programmes ont été magnifiés par tous les acteurs, aussi bien au niveau institutionnel, à travers notre collaboration avec le ministère des Finances et du Budget, mais surtout le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération qui s'occupe du suivi. Et ils ont tous magnifié les efforts du ministère dans la prise en charge des réformes. Mieux, l'Assemblée nationale, à travers l'exercice budgétaire et durant notre passage à l'Assemblée, les députés ont magnifié les performances du ministère dans tous ces domaines et nous ont encouragés à consolider les acquis. Félicitations et encouragements consacrés par l'adoption de notre budget pour 2022 d'un montant de plus de 77 milliards. Alors, nous avons des défis majeurs et de façon stratégique, ces défis sont embarqués dans le cadre du processus de finalisation de notre nouvelle lettre de politique sectorielle 2022-2026. Et à cette lettre sera adossé donc un plan de travail pluriannuel. Et cet atelier va nous permettre de valider le PTBA, le plan de travail budget annuel pour 2022. Alors donc nous avons ce cadrage qui s'inscrit parfaitement dans le cadre donc, de la nomenclature du budget programme et du suivi des indicateurs de performance. Maintenant, de façon sectorielle et opérationnelle, nous avons d'autres défis en termes de gouvernance. Donc le ministère aujourd'hui ne dispose pas de services déconcentrés. Donc, avec l'évolution institutionnelle, les services classiques de développement communautaire sont aujourd'hui rattachés au ministère en charge du développement communautaire. Et sous ce rapport-là, nous n'avons plus de services déconcentrés et par conséquent, ce déficit impacte négativement sur le suivi et l'exécution de nos programmes sur le terrain. Et aujourd'hui, tous les acteurs, les administratifs, gouverneurs comme préfets, comme les partenaires, donc, ont recommandé la restauration de services déconcentrés pour le ministère en charge de la femme, de la famille et des enfants. Et donc la perspective à ce niveau, c'est d'instaurer des services régionaux de la famille au niveau donc régional et des services déconcentrés au niveau départemental à travers les CEDAF. Donc nous avons des centres d'assistance et de développement de la femme au niveau de 12 départements. L'instruction présidentielle est portée aujourd'hui par Madame le ministre pour l'opérationnalisation. C'est de généraliser ces CEDAF dans tous les départements. Et ces CEDAF vont davantage donc, intégrer la dimension autonomisation économique des femmes
et protection des enfants et serviront donc de services départementaux.